Lâchez-moi, j'ai failli vous tuer à l'instant. C'est dingue, mec. Espérons manger quelque chose de cuit avant la fin de la journée. Si vous pouviez sentir ça en ce moment. Oh là là, regardez comme ça a l'air bon. Bonjour à vous tous. Nous venons d'atterrir sur certaines des îles les plus isolées du monde. Et je vais survivre uniquement avec mon arc et mes flèches sous-marins pendant les prochains jours. Nous avons ici un terrain complètement fou, des palmiers là-haut, de l'eau cristalline et des récifs là-bas. Et je suis littéralement en train de devenir fou en ce moment. C'est ça que nous allons utiliser pendant les prochains jours. C'est un arc et des flèches sous-marins. Assez simple. Il y a un petit élastique ici et cette flèche est bien plus grande que la mienne. C'est carrément une arme, je vous le dis. Il suffit de tirer comme ça, puis de relâcher. J'ai failli vous tuer, les gars. Boum, wouhou. Ce truc est vraiment bon marché. Aujourd'hui, on va assurer. Dans le sac à dos, on a quelques objets, dont un couteau pour, je l'espère, nettoyer du poisson plus tard. Sinon, on a surtout du matériel photo. Les récifs là-bas sont magnifiques et j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a sous l'eau. Et je sais que ça va être un défi avec cette arme, je vais prendre à peu près tout ce que je peux. En fait, on a un petit bateau de pêche local qui va nous emmener d'une île à l'autre, ici. Parce que c'est vraiment trop beau pour rester seulement sur cette île. Je veux explorer plusieurs îles avec vous et chercher de la bonne nourriture bientôt. Un des trucs les plus fous, c'est que chaque fois que je viens sur ces îles, je trouve toujours beaucoup de déchets, cela me surprend toujours. La plupart du temps, on ramasse autant qu'on peut, mais franchement, ce problème est parfois accablant. Regardez ça, c'est dingue. Franchement, on a des déchets ici, des noix de coco, c'est fou. Nous, les humains, on peut clairement faire mieux. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire à part essayer de ramasser autant qu'on peut pendant cette mission, les gars. Cela semble une ancienne station de pêche. C'est tellement dingue, les gars, cette île ici est vraiment isolée, mec. Donc, les gars ont évidemment installé ça comme une sorte de poste de pêche, je suppose, un point intermédiaire où ils viennent quand ils attrapent du poisson. Peut-être doivent-ils passer la nuit ici avant d'aller sur des îles plus isolées, alors il reste une nuit. Continuons l'exploration pour voir ce qu'on peut encore trouver. Je transpire déjà comme un crocodile dans une maroquinerie. Alors là, j'adorerais trouver quelques noix de coco. Regarde ça, mec, il y a toujours des chaussures ici. Regarde ça, toujours des foutues bouteilles, des bâtons. C'est quoi ce délire, mec? Regarde ça, c'est comme une foutue Yeezy dans les buissons. C'est ouf, mec. D'accord, continuons. On entre dans une sorte de jungle ici. Il y a plein de palmiers. C'est génial, mec. Waouh. Retournons sur les plaines de l'île. Voyons ce qu'on peut trouver le long de la marque de la marée haute. Il doit bien y avoir des trucs utiles ici qu'on peut utiliser. Regarde ça, mec. Oh là là, regarde ça. Waouh, frère. Les îles sur lesquelles je me trouve en ce moment, les gars, abritent certains des plus beaux coquillages du monde. Bientôt, ce sera la maison d'un animal, alors on le laisse ici sur la plage. Regarde tous les autres Bernard l'ermite là. Le plus fou avec eux, c'est qu'en sifflant, ils sortent auprès de leur coquille. Tu l'as vu sortir? C'est fou, c'est clairement l'urine de quelqu'un. Oh quoi. Ce palmier est le plus incroyable que j'ai vu. Il dépasse vraiment tous les autres. C'est sûrement l'un des plus cools. Il n'y a pas de noix de coco, mais ce qu'ils ont fait, c'est ça juste ici. Tu vois ce morceau de bambou? Il vient d'un vieux pêcheur. Ils l'ont coupé et vont le planter dans le cocotier pour faire tomber les noix de coco. Là, je viens juste de me garer à l'ombre. Je transpire vraiment beaucoup. Les gars, j'ai envie de récupérer un peu d'énergie. Je pense que je vais prendre ce grand morceau de bambou juste ici. Je pense qu'on peut peut-être essayer de décrocher quelques noix de coco. Et ensuite, je pense qu'on commencera à explorer ces récifs, voir si on peut commencer à cocher quelques animaux. Les gars, ces îles, elles sont vraiment incroyables. Et ce récif là-bas est dingue. Mec, franchement, c'est incroyable. On ne peut pas inventer ça. Je suis juste en train de me détendre sous le palmier et regarde ce que je trouve. Enlevons le sable. Oh, regarde ça, c'est fou. Oh là, on est vraiment prêt pour la guerre maintenant. Les trucs qu'on trouve échoués. Du sable partout.
Je ne vois pas grand-chose d'autre ici, la plupart des bonnes choses sont plutôt là-bas. Donc je pense qu'on prend un de ces morceaux de bambou et qu'on va voir si on peut trouver des noix de coco, d'accord? On prend ça. Allons-y bébé. On a quelques palmiers ici, mais ils sont vraiment hauts. Mec, on pourrait peut-être essayer avec celui-là. D'accord, il y en a un là-haut, on peut essayer de l'attraper. Ces noix de coco étaient dans un endroit très bizarre et inaccessible. Je n'ai pas pu les attraper. Donc on va devoir commencer à chercher le long de la côte, voir si on peut en trouver d'autres. Mec, j'ai pensé à grimper à cet arbre, mais c'est assez dangereux ici en ce moment. Si je tombe de cet arbre ou quelque chose comme ça, je vais probablement finir par me faire avoir et personne ne viendra m'aider. On l'a fait, mec. Oui, on a des noix de coco, j'arrive pas à y croire. On a un peu échoué tout à l'heure parce que cet arbre-là était vraiment solide, mec. Je ne voulais pas me faire repérer, mais on en a trouvé une plus basse. Et on a ces superbes noix de coco vertes. Je suis littéralement crevé en ce moment, mais on a des noix de coco fraîches et c'est tout ce qui compte. Je vais vous montrer comment on peut les ouvrir sans couteau, ni rien de ce genre. Vous voyez l'extrémité avec les 3 baies juste ici, il y a un côté plat, juste là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est en fait, je pense, la partie la moins épaisse de la noix de coco. Donc si on la frappe, elle s'ouvrira et on pourra la boire. Voyons. Voilà. On l'a fait, mec. On a tout défoncé. C'était complètement dingue, mec. Il est temps de monter sur le bateau et de voir si on peut trouver quelque chose à manger pour commencer ce défi. On a la plus grande biodiversité de la planète, ce qui veut dire que 75% de tous les animaux marins vivent en fait dans ces eaux ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer en bateau pour voir si on peut en compter le plus possible. On a de l'eau bleu cristal juste derrière nous, l'une des armes les plus amusantes de la planète. On a notre bateau là-bas au loin et il y a littéralement des appâts partout. Regardez ça, oh là là, regardez cette boule d'appât, incroyable. J'ai envie d'aller voir cette boule d'appât dans l'eau, allons-y. Il me frappe littéralement. Regardez ça, regardez, il y en a tellement. Il me frappe au visage. L'une de ces choses va finir par m'assommer. Je peux littéralement l'attraper avec mes mains. C'était sûrement l'une des expériences les plus folles de ma vie. Des millions de poissons appâts me heurtaient la tête et mon masque. Je les attrapais à la main. Frérot, c'était dingue. Et c'est pour ça qu'on explore ces îles. Les gars, les choses qu'on va voir dans cette vidéo vont être folles. Ce n'est qu'un petit aperçu, d'accord? Montons sur ce bateau, commençons à explorer les environs, voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Allons-y, on est monté sur le bateau. Là, vous pouvez voir toutes ces îles dispersées autour de moi. Et ce qu'on va faire, c'est surtout trouver les meilleurs endroits, les gars, là où il y a le plus de vie aujourd'hui. Ça va nous aider, hein, j'espère, mais à trouver de la nourriture maintenant. J'ai besoin d'aide car avec cette arme, je suis aussi utile qu'un parachute en béton. Espérons ne pas finir par manger quelque chose de cuit ce soir.
Allons voir l'ambiance. Je suis littéralement assis à l'avant du bateau sur lequel on est. On s'approche un peu plus près de cette île en ce moment. Ça a l'air cristallin, incroyablement clair. Vous pouvez sûrement voir cette eau incroyablement limpide, sans vent. On y est. Oh là là, regarde l'eau. On a de l'eau Gatorade Spec, un arc et des flèches, des palmes à la main. Il est temps d'aller chasser. Allons directement dans l'eau, je deviens fou. Allons-y, bébé. Oh là là, mec, c'est un tout autre monde là-dessous. C'est incroyable.
Oh là là, mec, c'était vraiment incroyable là-dessous, les gars. C'est sûrement l'une des eaux les plus claires que j'ai jamais vues de toute ma vie. Mais au final, nous nous retrouvons sans nourriture sur cette île, et il semble que la météo est tournée au pire. Ces nuages sont arrivés lentement. On dirait qu'il y a peut-être un peu d'éclair à l'horizon, et on est presque à court de temps cet après-midi. Et comme je le dis, il commence à pleuvoir, mec. Honnêtement, il était très difficile d'attraper du poisson là-bas, car l'eau était si claire que les poissons me voyaient arriver de loin. Je bandais mon arc, mais je n'ai rien pu attraper. Et je n'arrive pas à croire qu'on n'a pas eu de nourriture pour le premier jour. Le plan d'attaque pour l'instant, c'est de panser nos blessures pour ce premier jour. Et j'espère que demain, on pourra repartir, mec. On va se poser, regarder le coucher de soleil, profiter de l'ambiance, et demain on se motive et on repart, même si on n'a pas de nourriture, les gars. Je me sens tellement chanceux, mec, d'être sur ces îles, à explorer cette eau cristalline qu'on a découverte aujourd'hui. Je suis assis sur un palmier au milieu de nulle part, sur un groupe d'îles. Merci mon Dieu pour ce moment. Oh oui, wouhou. Et tous ces poissons perroquets viennent dans les eaux peu profondes en ce moment. Mais ce ne sont pas les poissons qu'on cherche. Parce qu'ici, sur ces îles, il est vraiment mal vu de chasser ces poissons. En fait, ils mangent toutes les algues sur le corail et le gardent propre, ce qui permet aux récifs de rester en bonne santé. D'énormes bancs de poissons perroquets, regardez-les tous. Bonjour à vous tous, et nous nous sommes réveillés sur cette île incroyable en ce moment. Regardez ça mec, c'est littéralement comme du vert jusqu'à l'horizon, on voit que le soleil se lève, les gars. Et je suis tellement déterminé aujourd'hui à trouver de la nourriture avec cette arme, mec. J'ai quasiment passé toute la nuit sans manger, donc je crève vraiment de faim ce matin. Aujourd'hui, on va explorer certaines des îles les plus dingues, sauter dans le bateau, et j'espère découvrir de nouvelles zones où on pourra chasser avec cet arc et ces flèches, mec. Mais d'abord, il y a un endroit génial où je sais qu'on peut aller nager sur cette île. Oh là là, mec, d'accord, il y a ce petit quai juste ici. Allons sauter et voir ce qu'il y a là-dessous. Quelle matinée incroyable! Bon, on va monter sur le bateau et continuer à explorer pour le deuxième jour. Les gars, on vient d'atterrir sur cette île de fous. L'arc et les flèches sont dans le sac. Je suis super motivé. Je pense qu'on pourra attraper des poissons incroyables aujourd'hui avec l'arc et les flèches. Vérifions qu'elles soient bien réglées. Ouais, elle a l'air bien. On a une petite potion de réanimation juste ici. Maintenant, quand je prends ça, vous savez, je vais renaître. Allez, on y va, bébé. J'ai besoin de toute l'énergie pour aujourd'hui. Allons-y. Très bien, on est prêt. On a l'arc et les flèches. Il est temps d'aller chasser. Je viens de vous éliminer, je suis très excité et je me sens bien. Mettez un Toura en commentaire, comme après une réanimation rapide. Il est temps de s'équiper, d'entrer dans l'eau et chercher de la nourriture.
On l'a fait, c'est bon, on a enfin réussi à monter ici. Ah, on est resté là-bas pendant des heures à rater à gauche, à droite et au centre, mais on a réussi à attraper quelque chose et c'est tout ce qui compte. On a de la viande pour le deuxième jour. J'ai mal en ce moment. Je suis resté dans l'eau tellement longtemps. Vous avez vu, je ratais à gauche, à droite et au centre. Je faisais le malin comme un surveillant barlé. Franchement, j'étais épuisé là-bas. Mais les gars, on a de la viande fraîche et on va allumer un feu pour le deuxième jour. Si vous pouviez sentir à quel point j'ai froid en ce moment, c'est ce qu'on appelle un poisson chirurgien. Regardez ses couleurs, quand je relève sa nageoire comme ça, c'est d'un jaune éclatant, il y a du bleu dessus. Et ils ont cette lame juste à l'arrière, là, vous voyez, c'est incroyable. Maintenant, si ce truc te touche, tu vas vraiment souffrir. Ça te transpercera comme un couteau. Depuis 46 heures, je chasse et je n'ai rien attrapé. Alors là, on a ce gros malin. Regardez la tête de ce truc, elle n'est pas vraiment jolie à voir. On va préparer le repas le plus dingue jamais fait sur cette île. On va mettre notre poisson juste ici. Tu seras prêt à manger. On va ramasser du petit bois flotté et allumer un feu. Parce que j'ai vraiment super faim en ce moment. Je perds ma voix à force d'être surexcité. Regarde-moi tout ça. On a nos grosses branches. Il faut mettre du petit bois au milieu, tous ces arbustes côtiers. On peut utiliser ça comme petit bois. Tel un panier de fleurs, mais ce n'est que du petit bois prêt à s'enflammer. L'idée que j'ai pour cette cuisson, c'est qu'il nous faut un feu assez solide. On va mettre tout le petit bois là-dedans, l'allumer. On va commencer à cuire notre poisson pour le deuxième jour. C'est parti! Voici un superbe poisson. On va utiliser une méthode de cuisson épique. D'abord, je vais le découper d'une manière un peu étrange et le prendre ici. Je vais simplement inciser derrière sa tête. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait cette incision, c'est que vous pouvez voir que je vais enlever sa tête et ses entrailles en une seule fois. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est incliner ma lame à un angle de 45 degrés et je vais simplement descendre tout le long. Et vous pouvez voir, regardez ça. Voilà la tête et toutes les entrailles. En une seule coupe, il ne nous reste plus que la chair et le corps. Oui, c'est un peu sableux, mais au moins il n'y a plus toutes ces entrailles dedans. Et ce poisson, les gars, c'est en fait un poisson herbivore. Donc il mange toutes les algues et tout le reste. Et il semble sentir bien plus mauvais que tous les autres poissons. Prenons ce morceau de corail, on va l'utiliser comme assiette. On va en fait les casser en morceaux d'environ 7 longueurs d'abord. On va les couper. Ça va être amusant. Tu es prêt? Ça n'a pas marché. C'est exactement ce qu'on veut là. Ces petits morceaux, tu vois, ça va être génial. Regarde cette viande là. Pourquoi je continue à la faire tomber dans le sable? Regarde la viande. Elle brille littéralement sur cet animal, belle et blanche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter et on va récupérer quelque chose qui va nous permettre de les cuisiner. On va le faire façon kebab, mon pote. Il nous faut un morceau de bois, quelque chose de solide. Le bambou ne fera pas l'affaire, c'est trop fragile. D'accord, ça pourrait faire l'affaire.
Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut. Parfait, on va faire ça façon kebab. Donc je vais le couper en deux rapidement. Je vais juste aiguiser les extrémités de ceux-ci. Vous pouvez voir, on en a un juste ici. 2 brochettes chuches bien aiguisées. On a une belle base de braise qui brûle ici. On va prendre nos bâtons, on va mettre ces poissons directement dessus. Vous pouvez voir la belle chair. On va en passer un par le bas du filet et l'autre par le haut. Et ensuite, c'est prêt à aller directement sur le feu. On va s'assurer d'enfiler tous nos morceaux. La façon dont je vais les mettre sur le feu, c'est que je vais juste écarter ces bûches. Un morceau de corail. On va poser nos bâtons sur le morceau de corail. Puis prendre quelques pierres. Vous voyez ce qu'on a fait? Les pierres maintiennent nos brochettes au-dessus du feu. On va s'assurer de garder le feu en dessous, de maintenir ces braises, et ça va créer une bonne chaleur. D'accord? Je ne vais pas vous mentir. Elle est un peu sableuse en ce moment, et ça m'est égal. On a le poisson au-dessus du feu, en train de griller à la flamme. Regardez-moi ça. En fait, c'est vraiment bon. Waouh, mec. On ne veut pas le mettre dans la flamme, mais juste à côté pour qu'il prenne une belle couleur. On croise les doigts, cette viande est vraiment délicieuse. D'accord, tu vois, elle cuit tranquillement. On veut s'assurer de ne pas la brûler, on prend nos brindilles, on vérifie qu'on ne la brûle pas, on lui fait faire un petit tour rapide. Oh là là, regarde comme ça a l'air bon. C'est tellement croustillant, on est au top. Regarde-moi ça. Oh, cette viande a l'air délicieuse. Si seulement vous pouviez sentir ça, l'odeur est incroyable. Le but de tout ça, c'est que la fumée pénètre à l'intérieur de cette viande et la rende vraiment, vraiment fumée. Je veux dire, il suffit de détacher tous ces morceaux blancs de viande. Oh, j'ai tellement faim en ce moment. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, les gars, et c'était dur avec l'arc et les flèches. Je suis juste content qu'on ait de la nourriture ici. Allons-y. Oh, mec. Regarde ça. On va montrer nos poissons ici. Allons prendre nos poissons. Oh là là, regarde ça. Waouh, ça a l'air irréel. Vous savez, ces 2 derniers jours, on a chassé avec l'une des armes les plus difficiles. Et là, on a une belle pièce de viande juste ici. Regardez ce style kebab sur la plage. D'accord, prenons un morceau. Oh là là, regardez cette viande. Allons-y, goûtons-la. Style barbecue. Vous voyez ces morceaux de viande que j'arrache. C'est ça, le vrai plaisir. Pour un poisson considéré comme un poisson de rebut, il est en fait vraiment, vraiment bon. Cuit sur le feu, ici et sur ces îles désertes. Vous savez que c'est pour ça qu'on vit. On se retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Plus de vidéos juste ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.